Et bonjour Christophe. Laetitia. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Merci, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci. Pour me présenter, moi, je suis Laetitia de Réussir sans BPGEPS. En ce moment, on est en pleine inscription, sélection pour la prépa online 2022. Et j'ai le plaisir de recevoir Christophe, qui est entre guillemets un ancien, ancien élève. Voilà, de la prépa. Donc, Christophe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, d'où tu viens, de quelle région, quel âge as-tu, quelle est ta profession actuelle? Ok. Alors, moi, je m'appelle Christophe. Donc, j'habite dans le centre de la France, du côté de Pithiviers. J'ai 50 ans. J'ai 50 ans cette année. Et coach sportif, là, depuis maintenant un an tout juste. J'ai fini mon BPGEPS en 2020. Et coach sportif. Coach Ok, sportif, donc, sur deux plans. Sur un plan, je travaille pour une salle, sur un temps partiel 28 heures. Et en d'accord. plus, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Donc, depuis septembre 2020, 3 mois après être sorti du cours, j'ai ouvert ma boîte. Et donc, Génial. j'ai des clients depuis, donc en extérieur et à la salle. Super, d'accord. Alors, du coup, Voilà. quel a été ton parcours, alors, finalement, pour en arriver là aujourd'hui? Alors, moi, je suis un ancien militaire. Donc, j'étais d'active quand j'ai décidé de partir à la retraite. Et donc, j'ai voulu passer un BPGEPS pour pouvoir faire coach sportif, parce qu'en France, on est obligé d'avoir un diplôme pour pouvoir faire coach sportif. Oui. Et je ne savais pas trop comment gérer justement ce travail, être actif et pouvoir me préparer sur le cours de BPGEPS. Et donc, je suivais déjà le site de Frédéric Balusso, Réussir son BPGEPS sur Internet pour voir un petit Mhm. peu les cours qu'il y avait. Et je suis Oui. tombé sur une publicité du BPGEPS online. Et je me suis dit, ça pourrait être quand même un super truc pour pouvoir assurer mon métier, parce que j'étais toujours d'active en tant que militaire, et pouvoir préparer ce BPGEPS sans être sur une prépa en présentiel, où là, je ne pouvais vraiment pas me libérer pour ça. Et oui, oui, Donc, oui. j'ai participé à la petite visioconférence que Frédéric a fait pour présenter en fait cette prépa online. Et après, j'ai de suite accroché sur le super dynamisme de Fred. Ouais. Et il m'a contacté par téléphone, parce que j'ai rempli le petit questionnaire à la fin de la visio. Et Ok. il m'a contacté par téléphone pour m'en parler, pour voir ce que moi j'attendais de ça. Ouais. Et donc, je me suis lancé là-dedans parce que ça correspondait tout à fait à ce que je voulais, en fait. Quelque chose D'accord. qui me permet de travailler de chez moi quand je voulais, avec des visioconférences pour pouvoir préparer des cours et tout en gérant mon travail à l'extérieur. Donc, en fait, tu es en train de me dire que finalement, ta reconversion, tu as pu la préparer même toujours en étant encore en poste, C'est finalement. ça, c'est D'accord, ça, oui. Pendant les d'accord. 4 mois de prépa, j'ai pu vraiment préparer mon concours déjà pour pouvoir rentrer au CREPS. Et Ok, je suis passé par le CREPS Île-de-France pour passer mon BPGEPS. d'accord, ok. Et j'avais justement cette appréhension de qu'est-ce qu'il fallait réviser. J'étais parti sur plein de trucs en fait. Et la prépa online, ça m'a permis de bien cibler justement les cours qu'il fallait vraiment réviser. Fred nous envoyait régulièrement les cours. On avait des visios pour pouvoir les travailler ensemble avec la team. Ouais. Et, donc, ça m'a permis de pouvoir bosser le soir à la maison, les week-ends, et tout en assurant justement mon travail d'actif. Ok. Et du coup, le crêpes Île-de-France, c'était vraiment le crêpes que tu visais? Enfin, c'était vraiment. C'est des conventions qu'on avait avec l'armée, donc nous, on était de toute façon obligés de prendre sur le CREPS. On n'avait pas d'autres centres de formation, parce que moi, en tant que militaire, l'armée a des conventions avec les CREPS, donc c'est des grands D'accord. centres de formation, hein. Ah C'est oui, des très grands d'accord. centres de formation. Et donc, c'était vraiment excellent, hein. Donc, j'ai pu Ouais. donc travailler justement pour préparer cette entrée-là, qui n'est pas évident du tout au niveau des concours d'entrée. Ouais. Et avec la Ouais. préparation de la online, justement, Fred nous a vraiment guidés sur ce qu'il fallait. On a eu un séminaire aussi, Mhm. donc le Oui. séminaire en présentiel, donc là qui nous a permis, parce que toute la team, ça a été pareil, hein, qui nous a Ouais. permis vraiment de préparer les TEP. Donc là, D'accord. pour les tests d'entrée, ça a vraiment été un super plus. Mhm. L'haltérophilie, le Oui. travail d'haltérophilie que je connaissais pas du tout, et je savais pas trop en plus comment travailler ça sur quelque chose de en online. Et Et ce oui. séminaire
sur une demi-journée, nous a permis de travailler avec une personne qui était justement super diplômée là-dedans, hein. Et sur une demi-journée, il nous a permis de passer même les poids de tests qu'on devait faire pour les concours. D'accord, Donc, ok. c'était vraiment super utile. Et est-ce que tu penses que, en toute honnêteté, est-ce que tu penses que tu aurais réussi ton concours d'entrée dans ce CREPS-là, qui était finalement le seul en fait que tu visais? Est-ce que tu penses que tu aurais réussi sans la prépa ou est-ce que tu penses que ça aurait été différent? Alors, ça aurait été différent, c'est sûr. Réussi, j'espère, parce Oui, que j'aurais bien sûr. travaillé sûrement plus que justement Ouais. ce qu'on a pu faire après avec la prépa, où ça nous a vraiment ciblé sur les points focus, quoi. Oui, J'espère que j'aurais réussi, mais bien sûr. j'aurais Ouais. eu plus d'appréhension et peut-être plus de mal sur certains points que j'aurais pas forcément révisé, comme l'haltéro, comme pour les TEP, on a travaillé aussi sur ce qui était sur les dossiers écrits et oral. Avec D'accord. Fred, on a fait un petit oral à blanc pour un peu s'entraîner là-dessus. Donc Ouais. ça a vraiment aidé, ça m'a rassuré sur les points à D'accord. travailler. Du coup, tu es arrivé plus confiant en fait au concours. Tu t'es senti Carrément. Ouais, vraiment ouais, prêt. ouais, ouais. Ok, super. Et du coup, par rapport au fait que la prépa soit en ligne, est-ce que pour toi, ça a été un plus finalement? Ou est-ce qu'il y avait des Oui, choses qui étaient... Ouais, oui, oui. Déjà, ça a été un plus parce que, comme je te disais, j'ai pu travailler tous les cours, j'ai pu travailler, donc on a travaillé de l'anatomie, on a travaillé de la méthodologie, on a travaillé vraiment sur les différents points. En fait, on a dégrossi chaque point qu'on a travaillé après pendant le BPGEPS. Donc déjà, je d'accord. me suis senti plus sûr, plus préparé de toute façon, hein, c'est vraiment le but, hein. Plus Ouais, préparé et j'appréhendais moins les cours quand on y allait. Je me suis dit, ah ok, mais ça d'accord. j'ai vu à la prépa, donc déjà j'ai ça en moins révisé, ça je l'ai vu aussi à la prépa, ça je l'ai vu aussi à la prépa. Donc c'est Top. vrai qu'en travaillant sur les cours qu'on a au niveau de la préparation, on arrive déjà, ok, on sait où on va et on n'est pas perdu, quoi. Donc Ok, oui, oui. Et puis, en plus, en étant en online, moi c'est exactement ce que je voulais, quoi. super. Et par rapport à, du coup, à tout ce que tu me dis, tout ce que tu as appris pendant la prépa, le contenu de la prépa online, est-ce que ça a eu un impact sur la carrière que tu as aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses des ressources en fait, qui te servent encore aujourd'hui finalement dans ta carrière? Oui, de toute façon, c'est des bases, hein. Ouais, Sur tous les documents que Fred nous avait envoyés au niveau de la prépa. C'est des choses que de toute façon, euh, on, je continue à réviser, je continue à me former de toute façon sur différentes choses, mais c'est le socle. Et ce d'accord. socle-là, on y revient de toute façon à chaque fois quand on a des petits oublis ou des choses comme ça. Alors maintenant, j'ai aussi mes cours de BPGEPS, forcément, Oui, bien qui sûr. reprennent ce qu'on a vu pendant la prépa. Mais Ouais, ouais. j'ai toujours mes dossiers avec tout ce que j'avais noté, tout ce qu'on avait fait avec Fred. J'ai toujours tout sous la main. Des fois, j'y reviens. Ah, tiens, ça, oui, c'était intéressant. C'est Mais on est toujours en formation continue, de toute façon, même après le BP, j'ai ça. Et oui, 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 tout à fait. La science Et, évolue, le sport évolue. et du coup, aujourd'hui, alors finalement, donc, tu me disais que tu encadrais, donc tu faisais du coaching. Est-ce que tu peux me faire rêver un peu, faire rêver voilà, ceux qui aujourd'hui, tous ceux que j'ai au téléphone et qui rêvent de devenir coach sportif aujourd'hui, quel est ton quotidien, quel est ton métier vraiment? Alors, mon quotidien, depuis que je suis sorti donc, de mon BPGEPS en juin 2020, donc j'ai été reçu. Donc, en plus, dans une période assez difficile, hein, c'était la période de l'année 2020, Covid, confinement, et donc on était Ouais. un peu, c'était un peu difficile. Ouais. En jouant comme ça sur les deux tableaux où j'étais dans la salle et en coaching avec mon auto-entreprise, j'ai pu jouer donc sur les deux tableaux. Les salles étaient fermées, mais les gens voulaient toujours faire du sport en fait. Donc, ça a permis de lancer un petit peu ma boîte. J'ai reçu des coups de fil justement en me disant voilà, moi je veux faire du sport. Donc, ça a permis en fait, hein, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres aussi. Et donc, ça a permis de lancer mon business comme ça. Donc, j'ai eu des clients qui m'ont appelé. Et puis, on sympathise de toute façon sur ce métier-là. C'est du métier de l'humain, hein. Donc, il faut qu'on soit à l'écoute des gens. Donc là, j'ai des clients maintenant que j'ai depuis, c'est même plus vraiment des clients, entre guillemets,
mais je les ai depuis l'année dernière. Et je les D'accord. suis comme ça, même s'ils se sentent un peu plus autonomes, parce que notre boulot, c'est quand même éducateur sportif, hein, ça, il faut le Oui, savoir. Pas oui, juste, comme on voit dans certains magazines, le coach sportif qui fait faire du sport à quelqu'un. C'est vraiment un coach, pas de vie, parce que ça, c'est un autre métier, mais on est auprès des gens et on leur fait du bien, en fait. On leur oui. fait du bien parce qu'ils sont toujours en recherche, soit de perte de masse grasse, soit de prise de poids. Enfin, ils ont toujours un objectif. Et nous, notre boulot, ben, c'est de leur faire atteindre cet objectif-là, être à l'écoute et puis les accompagner sur ça tout le temps. Donc, je fais pas que des séances en présentiel, je suis aussi avec eux sur Internet. On fait des petites visios, ils m'envoient leurs vidéos d'exercices quand ils la font tout seul à la maison. Donc, c'est vraiment c'est du continu, en fait, hein. On est tout le temps en relation et Super. c'est super, super intéressant. Ça C'est génial. change, ça change du travail en salle où on a un petit peu la relation avec les adhérents, c'est un petit peu différent parce qu'on les voit pas tous les jours non plus. Et puis, mais Ouais. les deux, c'est bien complémentaire. C'est bien complémentaire. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'était justement l'objet du dernier webinaire de Frédéric Balusso et Laurence Broussier. C'était voilà, réussir en tant que coach sportif ben, via le web, en fait, en ligne, hein. Donc Oui, finalement, ce que tu dis, ça conforte vraiment que c'est la nouvelle tendance et que finalement, c'est incontournable et que derrière, on peut bien suivre et accompagner des personnes dans leur développement finalement. oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et le confinement, de toute façon, a vraiment prouvé ça, hein. Il y a beaucoup de coachs qui faisaient pas de numérique avant et qui sont venus à faire des coachings en ligne ou des Tout séances à en fait. live ou des choses comme ça. Nous, on faisait ça avec la salle. Et Les oui. vendredis, les mercredis et les vendredis, je faisais un live sur la page Facebook pour faire des petites séances de cross-training, quoi, en fait. Donc, Et puis finalement, la prépa t'a mis peut-être le pied à l'étrier puisque ça t'a permis déjà de commencer à être coaché en ligne. Donc finalement, ouais, exactement, c'était un peu exactement. avant-gardiste et finalement, c'est ce qui est toujours qui continue. Donc Ouais, et avec Fred et Camilla, ils sont vraiment super, quoi. Ils ont vraiment ouais, le sourire tout le temps. Ils ont vraiment une pédagogie qui amène de toute façon à vouloir travailler avec eux. Ça, c'est clair. bien sûr. Et Christophe, si tu avais un conseil à donner, juste un conseil aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre pour la prépa online 2022, ce serait lequel? Un conseil pour leur futur métier? Pour leur futur métier et même pour là, parce qu'ils vont Ouais, commencer la prépa, ils vont se lancer certains sont en reconversion, certains ont ouais. pris de grandes décisions de changement de vie. Donc, quel est le conseil vraiment numéro un que tu pourrais leur donner pour réussir vraiment leur nouveau projet? Mais déjà, bien faire leur prépa. Avec ça, s'ils suivent bien la prépa, ça va y aller. Et puis, avoir vraiment envie de faire ce métier-là, être vraiment motivé. Et franchement, s'ils sont vraiment motivés pour faire ce métier-là, ils arriveront. Ils arriveront. Super. Et un petit mot pour ceux qui hésiteraient encore, qui sont là en fin d'année, qui ne savent pas trop, qui, Pas, voilà, c'est il faut pas une hésiter. décision pas simple, hein, voilà, qu'est-ce que… Non, non, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Franchement, moi qui l'ai vécu sur la prépa, j'aurais pas pu faire une préparation en présentiel. C'était pas possible. Et D'accord. franchement, avoir créé une prépa online où on peut, de chez soi, à l'heure qu'on veut, au moment qu'on veut, et les webinaires, les visios, c'est avec Fred, il nous a demandé les horaires qui nous allaient bien, en fait, hein. Oui, Donc, on a vraiment pu définir les horaires qui convenaient à tout le monde pour pouvoir faire ces visios-là. Donc, on pouvait y participer. ok. Et avec ce système-là de prépa online, franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, hein. Ok. Eh ben écoute, Le bénéfice-coût, il est 100% positif. c'est en tout cas ça donne envie, ça donne vraiment envie, Christophe. Donc, ben, je te remercie d'avoir pu passer ce moment ensemble. Et puis, Avec grand ben, plaisir. écoute, on reste connecté à toi pour te voir encore évoluer. En tout cas, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci, et de même, de même, de même, ça approche, ça approche. Et oui. À bientôt, Christophe. Au revoir. À bientôt. Au revoir l'équipe. Salut.